Alors, comment le pays peut se sortir d'une telle crise, Éric Zemmour? La France doit-elle intervenir alors même que ses liens avec le pouvoir sont justement dénoncés par les manifestants? Exactement. Alors, d'après les informations que j'avais cet après-midi, on me disait que Macron avait hésité, qu'il avait songé d'envoyer la marine française, une intervention militaire, puis qu'il s'était rétracté. Apparemment, c'est lui qui a fait pression sur le président pour que l'opposant soit immédiatement libéré. Donc manifestement, la France va essayer d'apaiser, de tenir un discours justement d'apaisement, en disant que ils soutiennent la jeunesse, que la démocratie est indispensable, un peu dans la ligne, vous savez, du vieux maintenant discours de François Mitterrand en 1989, disant que désormais il faudrait des régimes démocratiques dans tous les pays africains et qu'il y avait plus la guerre froide et donc on ne tolérerait plus. En vérité, ce discours a vieilli, c'est-à-dire que le double discours français se voit. C'est-à-dire d'un côté, on fait des beaux discours sur la démocratie et de l'autre, on soutient bien souvent des tyrans, dictateurs, corrompus, etc. Là, la France devrait se mettre au clair avec sa politique africaine. On est en train de se mettre à dos toute la jeunesse de ces pays parce qu'on est identifié aux vieux tyrans corrompus, vous voyez, qui refusent de passer la main, etc. Alors même qu'on a des gros problèmes avec les diasporas africaines en France et qui nous coûtent très cher sur place et avec les transferts aux migrants, avec tous les problèmes que rencontre l'immigration. Donc vous voyez, je trouve qu'on devrait mettre à plat, moi, nos relations avec l'Afrique. Alors, Dimitri Pavlenko. La différence aussi avec les Chinois dont on dit tant de mal, c'est que eux ne se mêlent pas de politique. Moi, je trouve choquant qu'Emmanuel Macron se permette d'appeler Macky Sall pour lui dire libère l'opposant. Enfin, je veux dire, si on veut pas envoyer le message, si on veut envoyer le message qu'on ne s'occupe pas de la politique de ces pays-là, c'est pas le même rapport historique. C'est l'ingérence totale. Voilà, c'est ça. Moi, les Chinois n'ont pas colonisé l'Afrique pendant 100 ans. Évidemment. Et ça, c'est leur grand argument historique. Nous, on n'a pas colonisé. D'ailleurs, ce que disent les Africains et ce qu'ils disent au Sénégal, c'est qu'à propos de la présence d'Auchan, notamment, qui est arrivée récemment au Sénégal et qui Auchan tue le commerce local. Fulgurante, voilà. Mais vous avez aussi Super U, vous avez d'autres enseignes, hein, beaucoup d'enseignes. Casino, ils n'ont pas attaqué Casino. Vous avez Decathlon, enfin bref, voilà, vous êtes comme en France. Eh bien, eux, les Africains, ils parlent au Sénégal de recolonisation française. Et c'est ça aujourd'hui qui leur déplaît. Et d'ailleurs, il y a un autre débat qui est très important, mais pas qu'au Sénégal, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest, concernant le franc CFA. Vous savez qu'ils ont une volonté de créer une sorte d'euro régional pour abandonner le franc CFA, qui est le symbole de la perpétuation de cette colonisation ou de cette même recolonisation. Dimitri, qu'ils le fassent. Ils sont en train de le faire. Non, mais je veux dire qu'ils le fassent, ils ont raison. Mais vous savez, c'est pour ça que j'ai dit, il faudrait qu'on en parle, parce qu'il faut voir ce que nous coûte aujourd'hui notre coopération avec l'Afrique. Dans les deux sens, Éric Zemmour, la France gagne. C'est ce que je dis, mais c'est ce que je dis. La France gagne aussi, il faut mettre en face les choses. Je pense qu'il faudrait voir ce que nous coûtent les diasporas africaines, ce que nous coûte l'aide à l'Afrique, etc. Mais c'est un dilemme parfait, parce que se retirer totalement des affaires africaines, de dire on n'y touche plus, vous savez ce qui va se passer, la nature a horreur du vide, quelqu'un prendra le relais. Absolument. N'oublions pas quand même que... Mais vous avez raison, c'est un vrai dilemme. Non, mais la Chine et la Turquie, ils ont déjà, bien sûr, commencé à prendre... Oui, mais pour aller non pas contrecarrer Dimitri, c'est le côté de l'imprégnation culturelle française. Au Sénégal, quand vous allez là-bas, que vous rencontrez l'élite, ils ont le goût des mots, ils parlent même beaucoup mieux que nous, et ça c'est extraordinaire. Ils se sentent dans une sorte de double nationalité. Ils ont leur nationalité par rapport au quotidien, mais la culture, ils la vivent en tant que telle. Mais les jeunes étant en rupture, bah oui, ils cherchent à se déclaper de cet élan qui pour autant était extrêmement vivifiant pour eux. Se déclaper. Oui, se déclaper. Pas, moi non plus. Éric Zemmour, j'avais une petite dernière question supplémentaire. Je me demandais pourquoi l'arrestation d'un opposant, arrestation puis relâchement, il a été relâché, mais provoque autant d'émeutes au Sénégal, alors que dans d'autres pays d'Afrique, l'arrestation d'opposants est courante et ne provoque pas forcément autant d'émeutes. Oui, mais je pense qu'il était très populaire, faut croire. Je ne connais pas aussi bien la situation politique. Parce que dans d'autres pays, ça passe. Parce que je pense que ça a été apparu comme une injustice. Et vous savez, il faut toujours un déclencheur. Hein. Voilà. Il faut toujours un prétexte. La révolution, elle éclate toujours de façon inattendue. Absolument. Ça couvote. Ça couvote. Déclapé, couvote. Je note les néologismes.